Mesdames, Messieurs, bonjour. Bon, on a un plateau très complet pour démarrer cette émission. Bonjour monsieur. Bonjour, Mireille Wimbert du magazine Capital. Nous avons Omar Dibo de Fineco. Merci d'être avec nous. Gaël Slimane d'Odoxa. Voilà. Qui vient nous livrer son baromètre de l'épargne. Notre baromètre de l'épargne. Notre baromètre, il décoiffe. Il décoiffe sévère, vous m'écriviez. Bonjour. Oui, je disais ça. Il décoiffe sévère, le baromètre avec Groupama. Voilà, avec Groupama. Par rapport au dernier, il s'est passé des tas de choses. Et alors principalement, il y a eu une baisse du rendement du livret A qui a provoqué 2-3 ajustements, d'accord, mais pas que. On sent que vraiment le climat est peut-être en train de changer et qu'on est en pleine période d'arbitrage actif sur les supports d'investissement, mais alors avec des considérations assez impressionnantes. Est-ce que vous pouvez nous détailler tout ça, Gaël ? Le plus gros changement, c'est que, je me répète souvent, et j'avais coutume de dire, et on peut le dire toujours aujourd'hui, nous sommes des fourmis, les champions de l'épargne, et on avait l'impression que les arbres poussaient jusqu'au ciel, pour trahir une expression connue. Quand soudain, le livret A s'est mis à se planter complètement en termes de rendement. Les gens en ont pris conscience et se sont dit c'est pas possible, alors que c'est leur placement préféré, en tout cas celui vers lequel ils se tournent le plus. Et on a de grosses problématiques, des grosses angoisses sur l'avenir en termes de l'économie, de la situation économique de notre pays, sur l'avenir en termes de fiscalité. Résultat, on a 80% des Français, 8 sur 10 en gros, qui sont inquiets là-dessus. Résultat, pour la première fois, la part de Français qui sont des épargnants, selon notre définition, c'est-à-dire qui arrivent à mettre de côté un petit peu tous les mois, ou au moins un petit peu tous les mois, elle baisse de 6 points et elle tombe à un niveau qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps sur ce baromètre. Et surtout, c'est la pente qui est extrêmement raide, qui est spectaculaire sur ce recul de la part de Français qui arrivent à mettre de côté. Et donc, ça a des conséquces sur les types d'épargne privilégiés, évidemment, avec peut-être une bonne nouvelle pour Omar et pour les personnes qui conseillent les Français qui placent de l'argent, c'est que, enfin, j'ai envie de dire, les Français qui continuent de mettre de côté se disent c'est pas possible d'aller sur le livret A, ça rapporte rien, il faut donc aller ailleurs et investir notre argent sur des placements qui sont un petit peu plus dynamiques. Dans notre sondage, on a aussi pu mesurer la part de Français qui désertaient le livret A, ou qui, soit parce qu'ils le ferment complètement, soit puisqu'ils arrêtent de l'alimenter, et qui est extrêmement conséquente. Et ces gens-là sont de plus en plus nombreux à regarder des placements qui leur faisaient horreur ou qui leur faisaient très peur jusqu'alors, du type bourse, ou produits structurés, par exemple. Alors, juste un truc sur le constat quand même de cette espèce de paradoxe, c'est-à-dire qu'on est toujours aussi inquiet, malgré tout, au final, on épargne moins. Alors, c'est peut-être un signal encourageant dans le sens où on se dit peut-être que la consommation repart un petit peu, peut-être que les gens qui ont la possibilité de mettre de côté choisissent des supports plus dynamiques, et on va en parler en détail. Est-ce que c'est pas aussi un signal que ça commence de plus en plus à piquer à la fin du mois ? Ah bah si, vous avez tout à fait raison, c'est les deux, mon général. On a exactement, quand on regarde, je vous disais, la part de Français qui n'ont plus de livret A, qui l'ont fermé ou qui ne l'alimentent plus, c'est 46% de Français qui, en un temps très court, se sont mis à fermer ou à ne plus alimenter leur livret A. Ça a encore progressé de 4 points depuis juin, parce que pendant l'été, il y a eu cette nouvelle baisse du rendement du livret A. Et quand on demande aux gens ce qu'ils font de cet argent qu'ils avaient sur un livret A et qu'ils ne mettent plus sur un livret A, on en a quand même 4 sur 10, 39%, qui nous disent « Mais bon, mon bon monsieur, j'ai plus les thunes, j'ai plus l'argent, donc je ne peux plus épargner. C'est juste que cet argent que je mettais sur le livret A, je suis obligé de le consommer, de le dépenser. 39%, et 57% quand même, qui nous disent moi, écoutez, j'en ai marre de me faire plumer avec un produit qui ne rapporte strictement rien. Du coup, j'investis dans d'autres placements, et on voit par exemple que les assurances vie, les produits structurés, on a 27%, on a l'or, on a les bitcoins, on a l'immobilier, on a tout un tas de placements qui séduisent les gens, qui nous disent j'en ai marre d'avoir aucun rendement, donc j'investis là où je peux. Donc il y a les deux, il y a un effet ciseau chez ces ménages plutôt populaires qui étaient sur le livret A, ou en tout cas pas forcément très riches, et qui se disent soit je peux plus rien faire et je dépense mon argent parce que de toute façon j'ai pas de sous, soit je veux qu'il y ait un minimum de rendement. Ce qui veut dire que, en gros, le rendement du livret A, il a baissé parce que, moi je me réfère à ce qu'on me dit, il n'y a plus d'inflation. Et parallèlement, les gens sont obligés de consommer parce que de l'inflation, il y en a.
les loyers, il n'y a pas d'inflation. L'énergie. Mais ce qu'on oublie, c'est quand on dit l'inflation baisse, ça veut dire que ça n'augmente plus. Pour autant, on n'est pas revenu à des prix d'avant. Mais la bien hausse sûr, qu'on a eue, il elle faut est pas là. oublier ça. Donc c'est ça la différence. Bien sûr que l'inflation baisse. Là, on est à 1%. Et ce que je voulais dire concernant le livret A, il n'est pas fait pour vous apporter du rendement. Il est justement fait pour vous protéger de l'inflation. À 1,70 de taux de rendement, on a une inflation à 1. Il vous protège contre la hausse des prix. Il joue son rôle. Il fait son travail, ce livret A. Quand il était à 3%, eh bien, c'est parce que l'inflation était à 4, 5, 6 à ce moment-là. On est d'accord. Et donc, il est resté longtemps à 3 pour absorber cette inflation. Donc, c'est juste ça. Son rôle, c'est ça. Donc, effectivement, quand on veut du rendement, de toute façon, ce n'est pas sur le livret A qu'on va. Omar Dibo, vous, du côté de votre clientèle, je suppose que vous avez pas mal de clients qui veulent arbitrer par rapport à cette situation et par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Alors, deux choses. La première chose par rapport au livret A, c'est que moi, ma vision, elle est un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on a baissé le rendement du livret A parce qu'en réalité, moi, ce que je pense, c'est que l'État souhaite que les Français consomment. Aujourd'hui, on est sur une croissance qui est en dessous des 1% sur les 12 mois courants. Donc, en réalité, on est juste en train d'inciter les Français à consommer davantage pour relancer un petit peu la machine. Ça, c'est le premier sujet. Par contre, l'étude, pour moi, elle est très importante. Elle confirme un petit peu aussi le rôle de Fineco dans l'éducation financière. C'est-à-dire qu'on a 3 problématiques aujourd'hui. La première problématique, c'est la recherche de rendement. La deuxième problématique, c'est qu'on a un flux d'informations qui est immense aujourd'hui et les Français, en fait, sont un petit peu perdus dans tout cela. Ouais. Et puis la troisième problématique dont on n'a pas encore parlé, c'est la fiscalité. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut limite un fiscaliste dans la famille, en fait. Ouais, ça. Donc quand on a ces 3 problématiques autour de nous, quand on est un Français lambda, on commence à se poser des questions et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, sachant que, bien évidemment, on en avait déjà parlé la dernière fois, le système des retraites est condamné actuellement. Donc, nous, c'est pour ça aussi que Fineco existe. On a fondé cette société en ce sens-là, et en réalité, ça confirme tout ce qu'on est en train de faire, et on le voit chez nos clients. Nos clients, aujourd'hui, ne mettent plus rien dans leur livret A. Ils essayent, en tout cas, de trouver des solutions. Ils regardent des ETF, ils regardent d'autres produits avec des rendements un peu plus dynamiques. Mais ce qui est le plus important, et ce que l'on remarque, nous, de notre côté, c'est qu'il y a un besoin de pédagogie. Ouais. Ils ont besoin de comprendre. Cette étude-là montre en réalité qu'il y a un flou énorme chez les Français. Aujourd'hui, ils essayent de prendre leur destin en main et surtout de comprendre dans quoi mettre l'argent. Et aussi, Gaël, il n'y a pas une autre contradiction dans le sens où, finalement, c'est cette espèce de divergence dont vous parlez entre ceux qui vont liquider un peu de leur livret A pour payer leur facture d'électricité et ceux qui vont chercher des supports avec un peu plus de rendement, c'est un petit peu à l'image de la polarisation de la société, en fait. Oui. Et des divergences en termes de revenus et de niveau de vie. Oui, c'est tout à fait à l'image de notre société qui diverge complètement avec des effets ciseaux qui sont spectaculaires. Omar évoquait, on l'avait déjà dit la dernière fois, le rapport aux Français sur les retraites, et puis vous évoquez aussi la question de la fiscalité. Oui, dans les changements qu'on observe dans notre baromètre sur le regard que portent les Français sur leur épargne, il y a cette notion de situation économique qu'ils estiment pourrie. On a 9 Français sur 10, par exemple, qui nous disent qu'ils sont inquiets sur l'évolution de la fiscalité. Donc ils ont une inquiétude sur la fiscalité, une inquiétude sur la situation économique du pays et donc potentiellement sur leur emploi. Ils ont une inquiétude forte sur le rendement de leur épargne et, Omar l'évoquait, ils ont une inquiétude sur la mère des batailles, les retraites. Parce que on fait un baromètre avec Groupama aussi tous les ans sur le rapport des Français à la retraite. Tout se passe comme si les Français nous disaient: écoutez, je veux bien rater ma vie professionnelle, par contre, je ne veux pas rater ma retraite. C'est le moment de leur vie où ils se projettent, où ils se disent, un peu comme les enfants avec l'école, quand on arrive au mois de juin, juillet, et qu'on se dit, on va être en vacances pendant 2 mois. Voilà. Donc, il y a ce rapport-là, on veut réussir sa retraite. Et donc, pour réussir sa retraite, il faut mettre de côté, et je crois que je vous l'avais déjà dit la dernière fois, mais notre baromètre retraite montrait pour la première fois que les Français... Capitalisation, c'était un gros mot pour eux. Retraite par capitalisation. Totalement. Et lors de la dernière publication de notre baromètre retraite auprès de plus de 5000 personnes, on voyait qu'ils nous disaient le système, compte tenu des contraintes actuelles, le système idéal pour moi à l'avenir, c'est un système qui mixerait une part de répartition, de capitalisation, et répartition comme avant. Ils sont même plus nombreux à le dire que ceux qui nous disaient « je préfère un système à l'ancienne par répartition ». C'est pas spécialement que le capitalisme fait rêver nos concitoyens. Ils n'aiment pas ce mot en France. C'est juste qu'ils se disent ça commence à piquer. Ça pique, et puis ils sont persuadés que notre système
il n'a aucune pérennité en l'état. Mireille Wimbert, ces considérations fiscales, elles sont majeures dans le sens où on aurait pu anticiper que voilà, bêtement, le Français qui a les moyens de mettre de côté allait dire oui, bah évidemment, c'est une ineptie de laisser ça dormir sur mon livret A. Allez, all-in sur des produits un peu plus dynamiques. En plus, la bourse marche bien. C'est pas si simple parce que derrière, il y a évidemment la fiscalité. On ne sait pas du tout où on va. On sait que forcément, ça va piquer du côté de la CSG libératoire sur l'assurance vie. On sait qu'on va regarder l'assurance vie. Tous les placements, hein. La hausse de la fiscalité, tous les placements dont même les gains sont taxés. Et même les, oui, mais évidemment, même le PER, tous les placements, en dehors des placements non fiscalisés qui sont les livrets, livret A, LDDS et livret d'épargne populaire et livret jeune, en dehors de cela, tous les placements à un moment ou un autre. Donc tout le monde est exposé. C'est au bout de 8 ans, c'est après un abattement, etc. Mais dans tous les cas, si la CSG, effectivement, ça c'était la discussion à l'Assemblée du projet de loi de finances pour l'année prochaine. Absolument. Effectivement, on a entendu ça. On va faire payer les riches. Donc là, les gens se disent, on est peinards. Puis tout à coup, on nous dit, la CSG monte. Ah, mais si la CSG monte, ça veut dire que la flat tax, la taxe de 30% qu'on applique sur tous les gains et sur un certain nombre de placements, tous en fait, sauf ce que je vous ai dit, eh bien ça monte aussi. Ça passe de 30 à 31,4. On augmente la CSG de 1,4. Donc là, c'est tout le monde. C'est mon assurance vie avant 8 ans, c'est mon PER, mes intérêts tout, sauf le livret et tout ça. Donc, si vous voulez, les gens, peut-être aussi, ils se disent, s'ils veulent me prendre mon pognon, je vais peut-être plutôt le dépenser. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que cette embrouillamini fiscale, et là, on ne sait pas ce que ça va donner, puisqu'on se dit, le budget, donc toutes ces taxes, c'est dans le budget de l'État pour l'année prochaine. Celui-là, on ne sait pas s'il va passer. Il a été rejeté. Là, la commission mixte paritaire va tomber. L'Assemblée ne le votera peut-être pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Sébastien Lecornu a dit, je ne passe pas par 49.3. Très bien. Je ne passe pas par ordonnance. OK, ben il reste quoi ? On fait comme l'an dernier, loi spéciale, on reconduit le budget de l'année d'avant, et donc tout ça sera effacé. Pour autant, c'est effacé jusqu'à une nouvelle négociation de budget, mais pour autant, c'est dans les esprits. Il y a une petite musique. On va augmenter la CSG et on va tous être concernés, même les plus modestes. Mais oui, les sujets les plus modestes qui épargnent, évidemment. Hein. Voilà, exactement ça. Alors pour les plus grandes fortunes, il y aura aussi la taxe holding, dont on va reparler évidemment, d'ailleurs on en reparlera en cours d'émission. Omar Dibo, l'état d'esprit de l'investisseur qui vient vous voir, qui fait appel à vos services, en ce moment, c'est... Voilà, on a toujours dit dans cette émission, non, il ne faut pas penser un investissement par rapport à ce que ça va me rapporter fiscalement. Il faut avoir une stratégie. Et ensuite, effectivement, on a des avantages, des désavantages. Mais on a l'impression qu'à cause de tout ce flou, la fiscalité va peut-être prendre le dessus sur une véritable stratégie. Alors là, il faut être prudent avec la clientèle, j'imagine. Alors, cet aspect-là est vraiment important parce que nous, chez nous, en tout cas de notre côté, on voit beaucoup de clients qui nous disent un PEA c'est important pour nous, pour la fiscalité, etc. Mais en fait, avec le temps, et après aussi avec la conjoncture que l'on voit sur les marchés, c'est-à-dire des marchés américains qui surperforment tout ce qui passe, donc les gens comprennent qu'il faut avoir un compte titre ordinaire, par exemple. Et ils voient que la performance qu'un compte titre ordinaire peut procurer peut complètement surpasser cette question fiscale. Alors, je pense que c'est un sujet qui est moyen terme aujourd'hui, mais j'encourage en tout cas nous de notre côté, on encourage beaucoup les gens à aller sur du compte titre ordinaire, pas uniquement pour les marchés américains, mais aussi parce que les marchés émergents peuvent aussi apporter des opportunités non négligeables. Et j'avais déjà parlé à plusieurs reprises des marchés brésiliens. Quand on voit ce que font les marchés brésiliens cette année, on peut se poser des questions et un petit peu ouvrir nos horizons finalement. Effectivement, pour encore une fois aller chercher du rendement, mais voilà, on reste sur l'info principale de ce baromètre Odoxa Groupama, c'est que fondamentalement, l'épargne est en train de se polariser entre les gens qui ont besoin d'argent, donc qui vont moins épargner, et ceux qui vont chercher des supports plus dynamiques. Et avec une poussée, et avec aussi une acculturation des Français à cette idée que les placements dynamiques sont plus pertinents. C'est un changement majeur. On a 6 personnes sur 10 aujourd'hui qui nous disent « ce serait beaucoup plus intelligent si j'investissais mon épargne de long terme sur des placements dynamiques, potentiellement en bourse, plutôt que sur mes placements bidons qui ne rapportent pas grand-chose. » Voilà ce que nous disent les gens. Le problème, c'est qu'ils ne le font pas. Et donc, il y a un besoin criant de pédagogie. C'est-à-dire que les gens sont demandeurs de tuyaux, d'explications, pour mieux faire fructifier leur épargne. Nous, on vous voulez essaie de faire le job. Pédagogie, je vais en faire 2 minutes. Vous voulez bien ?
Oui, 2 minutes de pédagogie. Le CAC Allez. 40 depuis le début de l'année, plus 8,74% depuis le début de l'année. Sur 10 ans, plus 62%. L'Eurostock 50, les actions européennes, plus 13,85 depuis le début de l'année. Sur 10 ans, 59%. L'S&P 500, les actions américaines, plus 15% depuis le début de l'année, plus 225% depuis 10 ans. Vous voyez, vous mixez tout ça, vous faites une belle petite allocation entre l'Europe, les émergents, etc., même un petit peu de votre patrimoine, mais vous allez commencer à toucher ce rendement à un moment. Il faut y aller. Et là, Bien les gens, sûr. j'ai l'impression, l'ont compris. Ils sont prêts, ils ont compris. Avec des Ils placements n'osent pas, mais monétaires qui sont très bas, les gens ont bien compris qu'il fallait qu'ils épargnent et c'est mieux si ça rapporte. Et ben voilà. D'autant que le temps long est l'allié du risque. Le temps long est la clé, exactement. Exactement. Ben, merci infiniment Omar Dibo, Fineco, Gaël Sliman, Odoxa et Mireille Wimbert du magazine Capital. Merci d'avoir commenté à chaud ce baromètre de l'épargne qui est quand même très très riche d'enseignements.